Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel autour de la perte de poids. Je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue et hypnothérapeute, fondatrice de l'académie Mincir Autrement, qui accompagne les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps grâce à la psychoneuronutrition, mais également à lever les blocages psychologiques pour maigrir définitivement. Bienvenue dans l'épisode numéro 55 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet assez peu commun que finalement je n'ai jamais retrouvé ailleurs, c'est la peur de maigrir. Parce que si vous êtes dans cette démarche minceur, la peur de regrossir, elle est commune, elle est évidente et c'est souvent ce qui ressort en premier dans une démarche de perte de poids. Une fois qu'on a stabilisé le poids qu'on voulait atteindre, la peur c'est de regrossir parce qu'il y a ce fameux effet yo-yo, les expériences qu'on a pu vivre par le passé avec les régimes et cetera. Mais la peur de maigrir, elle est présente aussi, sauf qu'elle est un peu plus insidieuse, elle est plus inconsciente. Pour vous permettre de mettre en lumière un petit peu tout cela. J'ai eu cette idée, avec les retours justement des filles qui ont participé au challenge Deep Work, qui est un challenge sur 30 jours où chaque jour vous avez une question d'introspection et du coaching mindset au quotidien. Et donc cette peur de maigrir, elle est revenue très souvent finalement. Parce que ça implique 2 choses à un niveau inconscient, cette peur de maigrir. La première, c'est l'idée qu'une fois qu'on aura minci, une fois qu'on aura atteint notre poids de forme, ça va demander un effort pour le stabiliser, pour le garder. Et forcément, vu sous cet angle-là, ça donne pas super envie parce que ce n'est que le début, de la bataille, le fait de maigrir. Il y a un effort encore plus considérable à le garder, ce poids, finalement, qu'on a atteint. Et rappelez-vous, notre cerveau, il est câblé sur 2 choses, pour aller vers le plaisir et éviter la douleur. Donc forcément, s'il y a cette croyance que stabiliser le poids une fois qu'il est atteint, ça va demander un effort supplémentaire, peut-être même encore plus que lorsque l'on a maigri, ça donne pas super envie, hein. Donc notre cerveau, il va nous dire: «Bah, écoute, finalement, c'est pas si mal à ce poids-là, reste comme ça, te prends pas la tête, on est plutôt bien». Ça, c'est une première chose. C'est quelque chose qui est revenu extrêmement souvent, la peur, de regrossir justement une fois le poids atteint. Donc ça demande effectivement cet effort et donc insidieusement, il y a cette peur de maigrir qui est en arrière-fond, forcément. La deuxième peur, la deuxième conséquence que le fait de maigrir implique, c'est que ça peut réveiller des peurs qui, encore une fois, sont totalement inconscientes. Je vais vous donner plusieurs exemples, ça va vous parler. Le fait de maigrir peut justement alimenter, les remarques de vos proches, qu'elles soient négatives ou positives. C'est-à-dire que, voilà, vous avez, maigri, vous allez à un repas de famille, vous retrouvez des amis et cetera. Forcément, les gens, ils vont vous dire quelque chose sur votre poids et que ce soit positif ou négatif, en fait, dans les 2 cas, c'est pas super agréable. On va commencer par les remarques négatives qui sont le plus, évidents à comprendre. Imaginons que vous êtes, entouré de proches ou dans une famille, où le surpoids est presque devenu la norme, en tout cas, une sorte d'identité, pardon, où on se décrit comme des bons mangeurs, des bons vivants, quelqu'un de gourmand et cetera, d'épicurien. Et ben, si vous maigrissez, vous allez être en décalage par rapport à tous les autres membres de votre famille. Et on pourrait peut-être vous dire: «Ah allez, mange un petit peu, tu manges pas grand-chose, mais fais-toi plaisir, on n'a qu'une vie». Bref, vous voyez ce genre de remarques qui incitent finalement à manger plus que nos besoins, parce que c'est difficile pour les autres d'imaginer qu'en fait on peut, se faire plaisir avec moins de quantité, d'autres aliments et du coup ça vient réveiller aussi peut-être quelque chose chez eux. Mais au-delà de ça, ça vient aussi, surtout peut-être faire un lien avec, la maladie. Si vous avez des proches dans votre entourage qui sont tombés malades, plus ou moins gravement et qui ont perdu du poids suite à cette maladie, la perte de poids là, elle était involontaire. Ce qui fait que, quand on perd du poids, en général, quand c'est pas voulu, c'est jamais bon signe.
Dans les maladies graves comme le cancer par exemple, effectivement, le malade il peut perdre beaucoup de poids avant de mourir. Et votre cerveau à ce moment-là, il fait un raccourci. Maigrir égale mourir. Et ça, mine de rien, on se rend pas compte à quel point ça peut rester, ancré dans notre inconscient et auprès de nos proches aussi parce que, le fait de maigrir, ça peut potentiellement, réveiller la peur de vous perdre à ce moment-là. Donc c'est: «Ah mais, mange un peu quand même parce que sinon tu vas tomber malade», et cetera. Vous voyez un petit peu l'idée? En ce qui concerne les remarques positives des proches, par exemple: «Ah bah félicitations, c'est super, tu as maigri, oh c'est vraiment bien, tu es plus jolie comme ça, tu es vraiment mieux, comme ça, je suis contente pour toi, super». Au premier abord, ça pourrait être chouette. OK, on nous félicite, on nous fait des compliments, c'est super. Mais il y a quelque chose à entendre aussi dans ces compliments. Dans le «félicitations, tu beaucoup mieux comme ça», on peut entendre qu'en fait, avant, tu pas si bien. C'est comme si, enfin c'est pas comme si, c'est clairement on valorise la minceur. Bah OK, tu plus mince, du coup tu plus jolie. C'est un raccourci complètement stupide, mais on le fait toutes. Et ça, ça peut réveiller le fait que, OK super on me félicite, mais ça veut dire qu'avant, les gens ils m'aimaient peut-être moins, ou ils me trouvaient moins jolie, et cetera. Et donc ça met une pression encore plus importante sur la peur de regrossir, derrière. Ou sur, le fait de stabiliser absolument son poids et au moindre gramme pris, ça peut, vraiment être, source d'angoisse. Donc, quelle que soit la nature de ces remarques, hein, qu'elles soient, positives, négatives, en général, elles sont jamais sollicitées. Les proches, les gens, de manière générale, ont toujours quelque chose à dire et vont nous faire part de leur opinion alors qu'on leur a pas demandé. C'est un fait. Mais c'est aussi de se dire que, peut-être que maigrir, ça va impliquer toutes ces remarques. Est-ce qu'on est prêt à les recevoir? Est-ce qu'on est OK avec ça? Parce que si on l'est pas, on peut se cacher justement derrière le poids, en disant: «Au moins on me laisse tranquille, on me dit pas ce que je dois faire ou si j'étais mieux avant ou que sais-je». OK? Le troisième point, j'en ai déjà parlé, c'est justement que ça peut faire écho à la maladie. On en a parlé, perdre du poids, c'est jamais bon signe quand c'est pas voulu. C'est toujours, en lien à une maladie, à quelque chose de potentiellement grave qui peut mettre notre survie en danger. Et notre cerveau, il fait tout, pour nous garder en vie. Donc forcément, si on maigrit, hem, si on voit quelqu'un maigrir aussi, à cause d'une maladie, on pourrait potentiellement associer le fait de perdre du poids à être potentiellement malade et du coup avoir peur de mourir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va manger pour se remplir, pour être sûr de survivre. Sauf que bien sûr, c'est un raccourci et ça ne fonctionne pas comme ça, on est bien d'accord. Mais ça peut faire écho aussi à une in le fait de maigrir, ça peut faire écho, ça peut réveiller une insécurité. Je m'explique. Si dans votre vie, vous avez vécu des événements compliqués, traumatiques, je pense notamment à des agressions physiques, verbales, même des agressions sexuelles, et le fait de grossir à ce moment-là, ça a pu être un mécanisme de protection, comme dresser une barrière entre vous et le monde, avoir une carapace de protection pour ne plus jamais que ça arrive. Alors ça, c'est inconscient, hein, tout ce que je vous dis, de toute façon, la plupart des choses sont inconscientes, bien sûr. Mais si on maigrit, ça veut dire baisser ces barrières et être potentiellement de nouveau vulnérable au danger, au monde dangereux qui nous entoure. Alors est-ce que vous êtes prête à ça? C'est un peu quand on arrive à un certain palier, vous savez, de poids, on n'arrive pas à descendre, alors quand on descend en dessous, bizarrement, on reste pas longtemps, hein, on remonte aussitôt. Parce qu'il y a un seuil comme ça, comme s'il y avait, un seuil de, tolérabilité, de danger, qu'il fallait pas dépasser. Donc forcément, maigrir peut aussi réveiller une insécurité. Si vous êtes dans ce cas-là, je vous inviterai vraiment à travailler sur, les traumas, passés avec une psychologue, EMDR, rythmo, hypnose et cetera pour vraiment, apaiser votre esprit, et votre corps face à l'envie de mincir. Et puis enfin, il y a l'écho à la visibilité. Si je maigris, je vais être plus visible, c'est-à-dire que les gens vont peut-être davantage me regarder. Je vais attirer l'attention et peut-être que je vais attirer le regard de certains hommes. Je vais davantage plaire. On va peut-être, plus venir me séduire,
me tenter. Et si je suis en couple, et ben, en fait, j'aurais peur peut-être d'être infidèle, de craquer. Alors le surpoids, il me protège. Il me permet de me protéger de l'infidélité possible, vis-à-vis de mon couple. Donc il protège mon couple, finalement. Ça aussi, ça peut être, une peur cachée derrière, l'envie de maigrir, finalement. Alors j'ai mis un peu tout ça en lumière, je ne sais pas si tout vous parlera, n'hésitez pas à venir m'en parler, que ce soit sur Instagram ou à répondre, en commentaire sur YouTube si vous l'écoutez sur YouTube, le podcast. J'espère vraiment que ça aura mis en lumière certains fonctionnements, certaines choses, parce que c'est en mettant de la conscience sur tout cela qu'on peut agir dessus et réussir à maigrir, à dépasser les obstacles à la perte de poids, finalement. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai été ravie de vous enregistrer, cet épisode sur la peur de maigrir que l'on n'entend pas assez, à mon goût. Et je voulais aussi, vous partager un petit challenge, que je vais organiser sur le mois d'août. Donc c'est un challenge totalement gratuit qui aura lieu du lundi 1er août au vendredi 5 août 2022. 5 jours pour dire adieu à vos kilos en trop naturellement et sans régime. Donc chaque jour, je serai en live pendant une demi heure, 1 heure et à la fin, je vous proposerai un petit exercice, notamment des questions à se poser pour aller, vraiment chercher quels pourraient être les potentiels obstacles à votre perte de poids. Je vous invite, à vous inscrire, à y participer et à le partager autour de vous. Vous retrouverez le lien pour vous inscrire directement dans les notes de l'épisode. Moi, j'ai hâte de l'animer. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager et à noter le podcast avec 5 étoiles sur Apple Podcast afin de le faire grandir et découvrir à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message. Je vous remercie pour votre soutien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.